Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: que devons-nous faire? Jean leur répondait: celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Les soldats lui demandèrent à leur tour: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Sœurs et frères, gaudete. C'est un mot qui veut dire joie. Il y a d'autres mots, d'ailleurs en latin, pour exprimer la joie. Laetitia, Félix. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. Et d'ailleurs, dans la liturgie, on parle encore du dimanche de gaudete, c'est-à-dire cette antienne qui ouvrait le 3e dimanche de l'Avent et qui commençait par le mot « joie ». Tant et si bien que pour exprimer cette joie, les liturgistes avaient pris l'habitude de mettre une chasuble rose afin peut-être d'atténuer la légère couleur violette et de passer ainsi à un ton plus sympathique. C'était le dimanche de la joie. C'est le dimanche de la joie, parce que quand on écoute les lectures, il n'est question que de joie. Et c'est ce que nous annonce aussi bien l'apôtre Saint Paul que le prophète Sophonie, en nous disant: mais laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. C'est ce que dit Saint Paul aux Philippiens, ou encore le livre de Sophonie, et qui dit à propos d'Israël: éclate en ovation, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem, ne crains pas, le Seigneur est en toi,
il aura en toi sa joie et son allégresse. Si le scientifique devait parler de la joie, peut-être qu'il nous en parlerait en utilisant ses compétences pour nous dire quel est le métabolisme intérieur qui permet de provoquer la joie. Et ainsi, nous aurions des notions biologiques qui nous permettraient de comprendre les différentes réactions qui se passent en nous pour que la joie vienne sur notre visage. Si le philosophe devait parler de la joie, peut-être qu'il examinerait tous les tenants, tous les aboutissants, l'analyse dans l'histoire de la philosophie et qu'ainsi, comparativement, il en tirerait une sagesse et un art de vivre. Si le théologien devait nous parler de la joie, peut-être que le théologien exprimerait cela en termes convenus pour nous dire que c'est une vertu et que, comme toute vertu, c'est une sorte d'habitude qui nous permet d'être dans un état permanent de sérénité, de paix, qui nous fait comprendre profondément la joie d'être de Dieu. Si le poète devait nous parler de la joie, peut-être que le poète emploierait des images qui ne seraient pas forcément exactes, mais qui seraient des images comparatives, des métaphores qui nous feraient comprendre que la joie est un sentiment qui exprime la beauté de l'existence et qu'à travers tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, on peut comprendre la joie intérieure. Beaucoup de blabibier, de blablabla pour chacun. Si Dieu vous parlait de la joie, que ferait Dieu? Sophonie répond, si Dieu devait nous parler de la joie, il danserait. Donc, il n'y aurait peut-être même pas de mots, mais d'abord une danse. Et Sophonie dit, il y aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour, il dansera pour toi avec des cris de joie. Ce verset de la Bible, je le trouve étonnant, extraordinaire, parce que Sophonie parle bien de Dieu. Et nous qui avons toujours l'image d'un Dieu omnipotent, trop grand pour notre cœur, tout puissant, et bien parfois un Dieu qui nous écrase. Sophonie dit, c'est un Dieu qui danse pour toi. Il faut donc s'imaginer, peut-être s'imaginer, mais pressentir que Dieu est au milieu de nous, que Dieu est en train de danser. Il danse pour nous en cri de joie. Et je crois qu'à Noël, le vrai mystère de Noël, c'est celui-là. C'est un enfant qui babille au milieu des hommes, autant dire qui exquise tous les mouvements des plus beaux du bébé et qui danse parmi les hommes. Vous l'avez remarqué, il n'y a rien de plus décevant que la nuit de Noël. À minuit, où il ne se passe en fait absolument rien. Si ce n'est justement de célébrer dans la joie la venue de Dieu parmi nous. Mais célébrer dans la joie la venue de Dieu parmi nous signifie pour nous qu'il faut regarder le Seigneur danser. Et j'aimerais dans ce cas-là m'arrêter un peu avec vous sur ce qu'est la danse. La danse, parfois, a eu même dans l'Église catholique mauvaise presse. Je ne sais pas si ça a guère changé. Quand il fallait travailler dans l'Église, il fallait épurer toutes les danses un peu, vous savez. Mais il y avait d'ailleurs des danses qui étaient interdites, peut-être trop lascives. Mais qu'est-ce que c'est que la danse? Or, la danse, c'est d'abord l'accord entre l'espace et le temps. Autant dire que grâce au rythme, grâce au mouvement, grâce à l'expression corporelle, grâce à la composition chorégraphique, il y a comme une sorte de description peu à peu de ce qui, pour nous, paraît parfois invisible. Le temps et l'espace
dans lequel nous sommes. Et cet accord entre l'espace et le temps va créer une espèce d'harmonie qui va nous faire toucher l'invisible, pourtant en n'ayant qu'un des éléments parfaitement humains. Et cette harmonie entre l'espace et le temps, la danse le signifie en faisant que la réalité même des humains que nous sommes en mouvement, le corps qui peu à peu se meut, se déplace, semble du coup faire abstraction de cet espace, de ce temps, dont il se sert pourtant avec art et va toucher alors l'invisible. La deuxième chose que l'on peut dire sur la danse, c'est que pour beaucoup, elle est considérée d'ailleurs comme le premier des arts. Et que, avant de peindre, avant de jouer d'un instrument de musique, ou qu'avant d'autres œuvres artistiques, le premier né de tous les arts, c'est d'esquiver un mouvement. C'est de savoir se mouvoir et c'est de savoir poser des gestes. Et d'ailleurs, un des grands apprentissages de la vie, c'est de pouvoir poser des gestes qui vont être adéquats et qui vont pouvoir réaliser une communication, qui vont aussi pouvoir permettre d'être au cœur de la vie des acteurs de cette vie. Ainsi, le premier-né de César est en principe celui qui doit être accessible à tous les hommes. Tout homme devrait être artiste, parce que tout homme devrait être capable d'esquiver un mouvement et donc de danser. Mais la danse aussi exprime une réalité importante, c'est qu'elle est souvent presque systématiquement l'expression d'un sentiment intérieur et que la danse va manifester, va révéler au sens même du mot grec, c'est-à-dire comme une épiphanie, une révélation tout autour d'un sentiment profond qui nous habite. Et c'est pourquoi la danse, en se perfectionnant, en devenant un art complet avec des règles très élaborées, parfois en ayant des gestes travaillés, c'est l'expression, le reflet même d'une civilisation, d'une croyance et d'une psychologie. Et c'est ainsi que l'on pourrait étudier les cultures, la nôtre notamment, les civilisations, même avec les sentiments, les pensées intérieures, ou encore pour comprendre la foi, la religion à travers les danses des hommes. Vous comprenez pourquoi le travail de Belle l'Église a du sens. Comment on veut être un chrétien martiniquais si on ne comprend pas ce que la culture elle-même produit de foi et effectivement la travailler pour pouvoir la mettre au service de l'Évangile. Alors ce que je dis là, peut-être dans un certain sens, eh bien lorsque nous entendons le prophète de Dieu dire « Le Seigneur Dieu dansera pour toi en cri de joie », il me semble en effet que si le Seigneur ne parle pas un discours scientifique, si le Seigneur ne se complaît pas dans l'art philosophique, si le Seigneur est le moins bon des théologiens, il ne reste même pas la poésie, mais simplement l'art de la danse. Autrement dit, ce que Dieu veut pour nous et pour exprimer aujourd'hui, c'est que par sa présence, au milieu de nous, il veut réaliser l'accord entre l'espace et le temps. Autant dire que si Dieu danse pour nous, c'est qu'il veut mettre de l'harmonie dans notre univers. De l'harmonie entre le cosmos et la chronologie du temps. De l'harmonie dans notre cœur aussi, entre nos sentiments qui sont des fois tellement différents, tellement opposés par certains moments. Il veut mettre de l'harmonie dans toute notre vie afin que notre espace et notre temps ne soient pas défigurés par le quotidien, mais que nous percevions dans notre aujourd'hui le mouvement merveilleux de l'univers, de l'homme et des sentiments de l'homme. Si le Seigneur danse pour nous aujourd'hui en cri de joie, il manifeste ainsi qu'il réconcilie
avec notre monde, qu'il nous réconcilie avec notre monde et qu'il nous élève au-delà de tout ce qui d'habitude nous appesantit pour nous montrer que l'humanité elle-même est appelée à être légère dans le mouvement et qui est un mouvement aussi bien corporel que spirituel qui réconcilie l'homme avec l'univers, avec lui-même, avec Dieu. Si le Seigneur danse pour nous aujourd'hui, ce matin, c'est pour nous dire profondément que le sentiment qui est le sien est un sentiment profond de joie. Parce que celui-ci est le premier des sentiments, se réjouir d'être au milieu des hommes. Et sa joie, c'est Jésus. Nous, très souvent, quand nous devons être parmi les hommes, nous avons parfois une mauvaise manière d'être avec ces hommes. Nous avons parfois besoin de transformer notre relation avec les autres et notre relation devient parfois une espèce de relation mondaine, comme dit le pape François, superficielle, sans que notre cœur, sans que notre regard, sans que notre sentiment soit pour quelque chose dans cette relation. Or, Jésus veut nous apprendre que lui, il a appris sa joie parmi nous, parmi les enfants des hommes, que lui, il prend plaisir à être en relation avec nous, que lui, s'il danse pour nous, c'est pour exprimer ce sentiment profond que ce qu'il habite, c'est le désir d'être parmi les hommes. Et que cela lui procure une danse, une joie, la plus grande des joies. Et puis si le Seigneur aujourd'hui danse pour nous ce matin, s'il est présent pour esquisser les mouvements même de l'art de la danse par excellence, c'est bien parce qu'il est le premier-né d'entre les hommes. Il prend le premier-né d'entre les arts pour nous dire qu'à travers cet art de poser des gestes, de poser des mouvements, il bâtit, il construit, il élabore la chorégraphie de la civilisation ecclésiale. Autant dire qu'il est en train de nous emmener dans un ballet. Un ballet le plus grand, le plus magnifique qui puisse exister, puisqu'il réconcilie la civilisation, la foi, la psychologie, la théologie et tout l'être humain pour le porter à sa plus belle et à sa plus grande existence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sœurs et frères, si le Seigneur danse pour toi, s'il danse pour moi, c'est parce que toi aussi, tu es invité à danser. Je vous invite donc à danser. Bien sûr, nous sommes plus ou moins bien doués pour danser. Je ne vais pas organiser le bal ici ce matin à la cathédrale. Je sais que certains n'aiment pas toujours cela et parfois peuvent le reprocher même. Mais je vous invite quand même à danser. Et là, je m'y engage parce que l'art de la danse, même si l'Église, hélas, ne nous l'a pas toujours bien montré, l'art de la danse aujourd'hui, c'est la liturgie. Et le prêtre, il n'est rien d'autre qu'un danseur. Un danseur qui esquisse des mouvements pour vous, qui pose des gestes, qui tourne autour de l'autel, qui l'encense, qui lève le pain et le vin, et ainsi qui nous entraîne dans un ballet. Certes, les prêtres sont plus ou moins doués, je le sais, moi-même, et pourtant c'est bien cela qui est la liturgie. La liturgie, ce n'est pas le discours du scientifique, ce ne sont pas les belles paroles du philosophe, ce n'est pas l'art de la théologie, de la haute théologie, ce ne sont pas les mots du poète, c'est le Seigneur qui danse parmi nous, au milieu de nous. Et tout ce que nous ferons dans cette liturgie, parce que notre corps va y participer, pleinement, parce que notre corps va recevoir le don de Dieu, parce que nous allons écouter, nous allons voir, nous allons entendre, nous allons poser des gestes, marcher, sourire. Nous allons manifester cette joie profonde qui nous habite. Aujourd'hui, sœurs et frères, tout l'univers, malgré sa fragilité, malgré parfois les mouvements imprécis, son tâtonnement, est appelé à vivre de cet art de célébrer, de cette liturgie, puisque cette liturgie, ce n'est rien d'autre que d'accepter que le Christ
nous prenne par sa main, quand on a peur de communier dans la main, nous prenne par sa main et nous emporte dans une farandole qui nous fait exprimer le sentiment le plus profond de notre joie d'être avec lui, réconcilié, d'être vivant avec lui dans la communion, lui, homme et Dieu, parmi nous. Amen.